Bienvenue dans ce 10e chapitre de notre série vidéo Intelligence artificielle, guide stratégique pour un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous plongeons dans un domaine à la fois fondamental et fascinant de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique ou machine learning. L'apprentissage automatique est véritablement le moteur qui propulse les avancées en IA, permettant aux machines de développer des capacités d'apprentissage à partir des données, de s'améliorer continuellement et de prendre des décisions complexes sans nécessiter une programmation explicite pour chaque tâche. Ce chapitre est dédié à une exploration approfondie des méthodes et des techniques qui sous-tendent l'apprentissage automatique, allant des approches classiques d'apprentissage supervisé aux modèles innovants comme l'Hierarchical Joint Embedding Predictive Architecture, HGPA, qui redéfinissent les limites de ce que l'IA peut accomplir. L'apprentissage automatique repose sur une idée puissante, celle que les systèmes informatiques peuvent, grâce à des algorithmes sophistiqués, apprendre des données, faire des prédictions et prendre des décisions avec un minimum d'intervention humaine directe. Cette capacité d'apprentissage est au cœur des avancées technologiques actuelles, offrant des solutions qui étaient inimaginables il y a seulement quelques années. Le machine learning englobe plusieurs paradigmes, chacun spécialement conçu pour résoudre des types spécifiques de problèmes, et c'est cette diversité qui permet à l'IA de s'adapter à un large éventail de défis dans des domaines variés. Dans ce chapitre, nous allons non seulement passer en revue ces différents paradigmes d'apprentissage, mais aussi comprendre comment ils sont appliqués dans des contextes réels, où la théorie rencontre la pratique. De l'apprentissage supervisé, qui est la méthode la plus répandue, à l'apprentissage non supervisé, en passant par l'apprentissage par renforcement et les innovations récentes telles que HGPA, nous allons découvrir comment chaque technique contribue à façonner l'avenir de l'intelligence artificielle. Ensemble, nous explorerons comment ces méthodes permettent aux machines de devenir des outils de plus en plus puissants et autonomes, capables de traiter des données de plus en plus complexes et d'apporter des solutions à des problèmes que même les humains trouvent difficiles à résoudre. Rejoignez-moi pour un voyage captivant dans le cœur de l'apprentissage automatique, où la science des données et les algorithmes se rencontrent pour créer des systèmes intelligents capables de transformer notre monde. L'apprentissage supervisé est probablement le paradigme le plus couramment utilisé dans l'apprentissage automatique. Dans ce cadre, un modèle est entraîné sur un ensemble de données étiquetées, où chaque entrée est associée à une sortie correcte. L'objectif est de permettre au modèle d'apprendre une fonction qui mappe les entrées aux sorties de manière précise. Ce type d'apprentissage est particulièrement puissant pour les tâches où les relations entre les variables d'entrée et de sortie sont bien définies, et où une grande quantité de données étiquetées est disponible. Parmi les techniques les plus courantes de l'apprentissage supervisé, on trouve la régression linéaire, utilisée pour prédire des valeurs continues, comme le prix d'une maison en fonction de caractéristiques telles que la surface, le nombre de chambres et l'emplacement. Par exemple, une agence immobilière peut utiliser la régression linéaire pour estimer le prix d'un bien immobilier, en fonction des tendances observées dans les ventes passées. Les machines à vecteurs de support, SVM, sont particulièrement efficaces pour les problèmes de classification, où l'objectif est de catégoriser des données en deux ou plusieurs classes. Un exemple d'application de SVM pourrait être dans la détection de spam. En analysant les caractéristiques des emails, telles que les fréquences de certains mots ou les adresses IP des expéditeurs, un SVM peut être entraîné pour distinguer les emails légitimes des spams avec une grande précision. Les arbres de décision et les forêts aléatoires sont également largement utilisés pour leur capacité à modéliser des relations complexes entre les variables d'entrée. Par exemple, dans le domaine médical, ces algorithmes peuvent être utilisés pour prédire le risque d'une maladie en fonction de l'historique médical du patient, de son âge, de ses habitudes de vie et d'autres facteurs pertinents. Les médecins peuvent ainsi identifier les patients à risque et prendre des mesures préventives adaptées. L'apprentissage supervisé est omniprésent dans notre quotidien, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Il est utilisé dans les moteurs de recommandation qui nous suggèrent des films ou des produits en fonction de nos comportements passés, dans les systèmes de reconnaissance vocale qui transforment notre discours en texte, et dans les outils de diagnostic automatique qui aident les médecins à interpréter les résultats d'examens médicaux. Cette méthode d'apprentissage, par sa capacité à généraliser à partir d'exemples passés, est l'une des raisons pour lesquelles les systèmes d'IA sont devenus si performants dans des tâches auparavant réservées aux humains. L'apprentissage non supervisé se distingue de l'apprentissage supervisé en ce qu'il fonctionne sans données étiquetées. Ici,
le modèle doit explorer et identifier des structures cachées dans les données, sans disposer d'un exemple préétabli de ce que devrait être la sortie. Ce type d'apprentissage est particulièrement utile pour découvrir des motifs sous-jacents, regrouper des données similaires ou simplifier des ensembles de données complexes. Le clustering est l'une des techniques d'apprentissage non supervisées les plus couramment utilisées. Cette méthode permet de regrouper des données similaires en clusters ou groupes sur la base de leurs caractéristiques. L'algorithme K-means est un exemple classique de clustering. Prenons l'exemple d'un détaillant en ligne qui souhaite segmenter sa base de clients en groupes distincts en fonction de leur comportement d'achat. En appliquant l'algorithme K-means, l'entreprise peut identifier des clusters tels que les acheteurs fréquents, les clients saisonniers ou les nouveaux clients. Ces insights peuvent ensuite être utilisés pour personnaliser les campagnes marketing et améliorer la satisfaction client. Une autre technique non supervisée couramment utilisée est l'analyse en composantes principales, PCA, qui sert à la réduction de dimensionnalité. PCA permet de réduire le nombre de variables dans un ensemble de données, tout en conservant autant que possible l'information pertinente. Cette technique est particulièrement utile lorsque l'on travaille avec de grands ensembles de données, comprenant de nombreuses variables. Par exemple, dans le domaine de la génomique, PCA peut être utilisé pour analyser les données génétiques massives, en réduisant les milliers de gènes mesurés en un petit nombre de composantes principales, tout en préservant l'essentiel de la variation biologique présente dans les données. Cela simplifie l'analyse et rend les modèles plus faciles à interpréter. L'apprentissage non supervisé est également utilisé dans la détection d'anomalies, comme la détection de transactions frauduleuses dans le secteur financier. Dans ce contexte, le modèle peut identifier des transactions qui ne correspondent pas au comportement habituel et les signaler comme potentiellement frauduleuses. Cette approche est précieuse car elle permet de détecter des fraudes sans avoir besoin de connaissances préalables sur ce à quoi une transaction frauduleuse pourrait ressembler. Dans la vie quotidienne, l'apprentissage non supervisé se cache derrière de nombreuses applications que nous utilisons, souvent sans que nous en soyons conscients. Par exemple, les systèmes de recommandation de musique ou de vidéos utilisent de souvent des techniques de clustering pour suggérer des contenus similaires à ceux que nous avons déjà appréciés. De même, les applications de traitement d'images et de reconnaissance de formes utilisent des techniques non supervisées pour classer et organiser des images en fonction de motifs visuels partagés. Ces outils permettent de gérer et d'exploiter la complexité des données de manière efficace, ouvrant la voie à des applications intelligentes de plus en plus sophistiquées. L'apprentissage par renforcement est un paradigme fascinant de l'intelligence artificielle, où un agent, qu'il s'agisse d'un robot, d'un logiciel ou même d'un personnage de jeu vidéo, apprend à interagir avec un environnement dynamique en recevant des récompenses ou des punitions en fonction des actions qu'il entreprend. Contrairement à l'apprentissage supervisé ou non supervisé, l'apprentissage par renforcement se concentre sur la prise de décision séquentielle, où le but est de maximiser la récompense cumulative à long terme, plutôt que de simplement minimiser l'erreur immédiate. Un exemple emblématique de l'apprentissage par renforcement est le Q-learning, un algorithme qui permet à un agent de découvrir quelle action entreprendre dans un état donné afin de maximiser la récompense future. En utilisant une table Q, l'agent évalue la valeur de chaque action possible dans chaque situation, ajustant ses décisions au fur et à mesure qu'il reçoit des retours de l'environnement. Cette méthode a été utilisée avec succès pour créer des agents capables de jouer à des jeux vidéo, comme le célèbre programme de DeepMind, AlphaGo, qui a battu des champions humains au jeu de Go. Dans ce contexte, l'agent apprend à partir de millions de parties simulées, affinant progressivement ses stratégies pour maximiser ses chances de gagner. Les processus de décision de Markov, MDP, sont une autre fondation théorique de l'apprentissage par renforcement. Les MDP modélisent des environnements où les résultats dépendent non seulement de l'action actuelle de l'agent, mais aussi de l'état précédent. Ils permettent de structurer les problèmes en termes de transition entre états, actions et récompenses, facilitant ainsi la formulation de stratégies optimales pour atteindre un objectif à long terme. Ces modèles sont particulièrement utiles dans la robotique, où un robot doit naviguer dans un espace physique, éviter les obstacles et accomplir des tâches spécifiques tout en maximisant l'efficacité ou la sécurité. L'apprentissage par renforcement a trouvé des applications remarquables dans la robotique, où il est utilisé pour enseigner aux robots à effectuer des tâches complexes comme la manipulation d'objets, la navigation autonome ou même l'interaction sociale.
Par exemple, des robots industriels peuvent apprendre à assembler des pièces avec une précision extrême en expérimentant différentes méthodes d'assemblage et en recevant des récompenses pour les configurations réussies. De plus, dans le domaine de la robotique de service, des robots d'assistance peuvent apprendre à mieux interagir avec les personnes en ajustant leur comportement en fonction des réactions humaines, ce qui est essentiel pour des applications dans les soins de santé ou l'assistance aux personnes âgées. Dans les jeux vidéo, l'apprentissage par renforcement est utilisé pour créer des adversaires ou des coéquipiers contrôlés par l'IA qui peuvent apprendre à jouer de manière compétitive ou coopérative. Les algorithmes d'apprentissage par renforcement permettent de concevoir des personnages de jeu qui peuvent s'adapter aux stratégies des joueurs humains, offrant ainsi une expérience de jeu plus riche et plus engageante. Un exemple concret est l'utilisation de l'apprentissage par renforcement pour créer des bots dans des jeux de stratégie en temps réel, RTS, où l'IA doit gérer des ressources, construire des unités et élaborer des stratégies pour vaincre l'adversaire. Un autre domaine où l'apprentissage par renforcement est de plus en plus utilisé est celui des systèmes de recommandation. Ces systèmes, que l'on retrouve sur des plateformes comme Netflix ou YouTube, peuvent apprendre à optimiser les recommandations en fonction des réactions des utilisateurs. Par exemple, un système de recommandation peut apprendre à maximiser l'engagement d'un utilisateur en proposant des contenus qu'il est plus susceptible de regarder jusqu'au bout, en ajustant constamment les suggestions en fonction des préférences et des comportements observés. Cela permet de personnaliser l'expérience utilisateur de manière dynamique, en offrant un contenu qui s'aligne de plus en plus avec les goûts individuels. L'apprentissage par renforcement est donc un outil puissant pour résoudre des problèmes complexes où les actions doivent être prises en séquence et où les résultats ne sont pas toujours immédiatement apparents. En permettant aux agents d'apprendre par l'expérience et d'améliorer continuellement leur performance, cette approche ouvre la voie à des applications innovantes dans des domaines aussi divers que la robotique, les jeux, les systèmes autonomes et même la finance, où elle est utilisée pour optimiser les stratégies de trading en fonction des fluctuations du marché. Les réseaux de neurones sont au cœur de l'apprentissage profond, une sous-discipline de l'apprentissage automatique qui a révolutionné l'intelligence artificielle au cours de la dernière décennie. Les réseaux de neurones sont des modèles inspirés du cerveau humain, composés de couches de neurones artificiels qui peuvent apprendre des représentations complexes des données. Parmi les architectures de réseaux de neurones les plus influentes, on trouve les réseaux de neurones convolutifs, CNN, utilisés principalement pour le traitement des images, et les réseaux de neurones récurrents, RNN, qui sont adaptés au traitement des données séquentielles comme le texte et la parole. L'un des développements les plus récents dans le domaine de l'apprentissage automatique est le Hierarchical Joint Embedding Predictive Architecture, HGPA. Cette architecture, développée pour améliorer les capacités prédictives des modèles d'apprentissage, est conçue pour capturer les relations hiérarchiques dans les données. HGPA se distingue par sa capacité à intégrer des informations contextuelles à plusieurs niveaux de granularité, ce qui permet une meilleure modélisation des dépendances complexes dans les données. HGPA est particulièrement efficace dans des applications où les données présentent une structure hiérarchique ou des dépendances à long terme. Par exemple, dans le traitement du langage naturel, HGPA peut modéliser la relation entre des phrases ou des paragraphes entiers, permettant une compréhension plus profonde et plus cohérente des textes. De même, dans la vision par ordinateur, HGPA peut être utilisé pour comprendre des scènes complexes en capturant les relations spatiales et contextuelles entre les objets. L'optimisation des modèles est un aspect crucial de l'apprentissage automatique. Les techniques d'optimisation, telles que la descente de gradient stochastique, SGD, sont utilisées pour ajuster les paramètres du modèle de manière à minimiser une fonction de coût, qui mesure l'écart entre les prédictions du modèle et les résultats observés. Des méthodes d'optimisation avancées, comme l'optimisation bayésienne, permettent d'améliorer encore plus la performance des modèles, en ajustant automatiquement les hyperparamètres du modèle. Une fois qu'un modèle est entraîné, il est essentiel de l'évaluer pour s'assurer qu'il généralise bien aux nouvelles données. La validation croisée est une technique couramment utilisée pour évaluer la performance d'un modèle. Elle consiste à diviser les données en plusieurs sous-ensembles et à entraîner le modèle sur certains sous-ensembles tout en l'évaluant sur les autres. Cela permet de réduire le risque de surapprentissage et de s'assurer que le modèle n'est pas trop spécifique aux données d'entraînement. Les métriques d'évaluation, telles que l'exactitude, la précision, le rappel et le F1 score, sont utilisées pour mesurer la performance des modèles de classification
tandis que l'erreur quadratique moyenne et le coefficient de détermination, R2, sont utilisés pour les modèles de régression. L'apprentissage automatique a des applications dans presque tous les domaines imaginables. Dans la santé, il est utilisé pour prédire les maladies, personnaliser les traitements et analyser les images médicales. Dans la finance, il aide à détecter les fraudes, à prévoir les mouvements du marché et à optimiser les portefeuilles d'investissement. Dans le commerce, il est utilisé pour personnaliser les recommandations de produits, optimiser les prix et améliorer la gestion des stocks. Un exemple particulièrement impressionnant de l'apprentissage automatique en action est son utilisation dans les systèmes de recommandation. Des plateformes comme Netflix, Amazon et Spotify utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les préférences des utilisateurs et proposer des recommandations personnalisées, augmentant ainsi l'engagement et la satisfaction des utilisateurs. L'apprentissage automatique ne vient pas sans défis. Les biais dans les données, la complexité des modèles et la nécessité de grandes quantités de données étiquetées sont des obstacles importants. De plus, l'interprétabilité des modèles est une préoccupation croissante, en particulier dans des domaines comme la santé et la finance, où des décisions critiques sont prises en fonction des prédictions des modèles. L'éthique de l'apprentissage automatique est également un sujet de plus en plus discuté. Les modèles peuvent perpétuer ou amplifier les biais présents dans les données d'entraînement, conduisant à des décisions injustes ou discriminatoires. Il est donc crucial de développer des techniques pour détecter et atténuer ces biais et de mettre en place des cadres de gouvernance pour s'assurer que l'apprentissage automatique est utilisé de manière éthique. En conclusion, l'apprentissage automatique est non seulement une pierre angulaire de l'intelligence artificielle moderne, mais aussi le moteur qui propulse les innovations technologiques à travers le monde. Des méthodes traditionnelles comme l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement, jusqu'au développement de pointes telles que le Hierarchical Joint Embedding Predictive Architecture, HGPA, l'apprentissage automatique continue de repousser les limites de ce que les machines peuvent accomplir. Ces méthodes nous permettent de créer des systèmes intelligents capables de comprendre, d'anticiper et de prendre des décisions complexes, transformant ainsi des secteurs aussi variés que la santé, la finance, la robotique et même notre quotidien. Cependant, ces avancées technologiques ne viennent pas sans responsabilité. Il est essentiel de naviguer dans les défis techniques, éthiques et sociaux avec prudence et discernement. L'intégration de ces technologies dans nos vies nécessite une réflexion approfondie sur leur impact potentiel et sur la manière dont elles peuvent être utilisées pour le bien commun, en respectant les valeurs fondamentales de notre société. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce chapitre jusqu'à la fin. Votre engagement à comprendre les méthodes et techniques de l'apprentissage automatique est crucial pour garantir que nous utilisons ces technologies de manière éthique, transparente et bénéfique pour tous. En tant qu'acteur de cette révolution technologique, il est de notre devoir collectif de veiller à ce que l'apprentissage automatique soit un outil d'amélioration et de progrès pour l'humanité entière. Dans notre prochain chapitre, Apprentissage profond, avancées et défis, nous plongerons au cœur des techniques d'apprentissage profond qui ont révolutionné l'intelligence artificielle ces dernières années. Nous explorerons comment ces modèles complexes, capables d'apprendre à partir de vastes quantités de données, résolvent des problèmes qui semblaient autrefois insolubles. Nous examinerons également les défis techniques, éthiques et pratiques que pose l'apprentissage profond, tout en envisageant les futures directions de cette technologie. Rejoignez-moi pour découvrir comment l'apprentissage profond continue de transformer notre monde à un rythme effréné.